Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des combats d'animé les plus marquants de tous les temps. Pour cette liste, on va se pencher sur les affrontements les plus percutants, physiquement et émotionnellement, des animés. Il y a un affrontement qui vous a fait tomber à la renverse? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Joe contre Mac, Megalobox 2 Nomad. La fin de cette deuxième saison voit le champion déchu Joe affronter l'étoile montante Mac Rosario dans un match avec leurs engins améliorés. Le combat est génial, avec quelques grands coups et aussi des ratés, mais il met surtout en valeur l'aboutissement des parcours respectifs des deux personnages. Joe a bouclé la boucle, enfilant à nouveau son équipement, tout en aidant Mac à réaliser son rêve de se battre contre ses propres démons. Il semble étrange que deux personnages puissent s'entraider en se battant l'un contre l'autre, mais pourtant c'est exactement ce qu'ils font. Numéro 9, Kogami contre Makishima, Psycho-Pass. Dans un futur dystopique où la criminalité de chacun est déterminée par des scans mentaux et émotionnels, la seule priorité de Kogami est de traquer l'insaisissable Makishima dont le Psycho-Pass ne reconnaît pas ses actes criminels. Au sommet d'une tour, Kogami et Makishima s'affrontent au corps à corps. Pas de pouvoir tape à l'œil ici, juste une chorégraphie très solide et réaliste, avec de nombreux coups de poing qui font grimacer. Ce n'est pas très long, mais c'est exécuté de façon impeccable et avec de grands enjeux, même si Akane vole la victoire à la fin. Numéro 8, Baki contre Oliva, Baki Hanma. Personne ne peut dire que le séjour de Baki en prison a été sans histoire, son objectif étant de devenir l'un des hommes les plus forts du monde. Connu sous le nom de Mr. Unchained, Oliva est une énorme masse de muscles, à tel point qu'il met facilement le fils de l'ogre à l'épreuve. Les moments forts sont nombreux, de Baki qui saute en position debout avec ses muscles dorsaux, à Oliva qui se transforme en Pac-Man. Mais au final, ça dépend de celui qui frappe le plus fort. Baki parvient miraculeusement à repousser Oliva au point de sortir de prison à coups de poing. Les niveaux de testostérone sont presque aussi stupéfiants que les coups. Numéro 7, Gon contre Hisoka, Hunter x Hunter. Hisoka est le magicien qui plane sur Gonfrix comme un défi insurmontable. Il affronte finalement Hisoka dans l'arène du ciel, Gon étant désireux de rembourser une dette, tandis qu'Hisoka est... c'est Hisoka quoi. Cette baston est si brillante que ça en coupe le souffle. Bien que Gon joue avec Hisoka pendant la majeure partie du combat, ce dernier réussit tout de même à donner quelques bons coups, prouvant qu'il est loin d'être le même jeune homme que lors de l'examen des Hunters. Il aurait peut-être pu gagner s'il n'avait pas oublié que le bungee gum a les propriétés du caoutchouc et d'un chewing-gum. Numéro 6, Vanitas contre Noé, les mémoires de Vanitas. Ces deux-là ont une drôle d'amitié. Alors qu'ils sont généralement hostiles l'un envers l'autre de manière comique, les choses deviennent vraiment violentes lorsque Vanitas refuse de révéler des secrets qui pourraient sauver le cher ami de Noé. Comme Noé peut voir les souvenirs de Vanitas en lui suçant le sang, le vampire se déchaîne. L'esthétique du parc d'attractions est superbe, mais c'est le bagage émotionnel qui nous accroche. Le combat est brutal, mais c'est aussi un moment de compréhension entre les deux, car Noé réalise à quel point le désespoir de Vanitas est profond.
Numéro 5, Brawler contre Master à Kudama Drive. Et ouais, un autre parc d'attractions plus vieux. Brawler, l'un des nombreux détenus anonymes embarqués dans un casse mortel, est une véritable bête, apparemment imbattable, qui ne rencontre son pareil que face au tout aussi anonyme bourreau de la police dystopique. Au moment de l'affrontement final, les deux hommes sont déjà lourdement blessés, mais n'ayant rien d'autre à perdre que leur vie, ils se lancent à fond, leur combativité étant tout à fait contagieuse. C'est juste dommage qu'ils aient emporté avec eux les meilleurs moments de la série. Numéro 4, tout le monde contre les Jägeristes, l'attaque des titans. Le Rumbling est là, et avec lui, la division entre les anciens compagnons d'armes. Dans un ultime effort pour arrêter Eren, le bataillon d'exploration original affronte les Jägeristes dans un port pour atteindre le bateau dont ils ont besoin. La bataille est aussi électrique que fluide. Il y a Falco qui se transforme en titan, Flush qui tente désespérément de couler le bateau, et n'oublions pas la sauvagerie de Mikasa. Couper la tête d'un homme, attacher son corps à un autre, poignarder l'autre à travers lui, puis les faire exploser tous les deux et se tenir debout dans une douche de sang, ce serait pas la waifu ultime par hasard? Numéro 3, Rengoku contre Akaza, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Dire que le combat du Hashira de la Flamme contre la lune démoniaque supérieure est un baptême du feu, ça serait un euphémisme. C'est l'épée enflammée de Rengoku contre les arts martiaux surnaturellement puissantes d'Akaza. Les attaques sont aussi étonnantes que percutantes. Si je partage l'admiration d'Akaza pour l'habileté de son adversaire, c'est la volonté inébranlable de Rengoku qui m'impressionne le plus. Jusqu'à ce que la dernière braise s'éteigne, ce combat est un spectacle glorieux. Numéro 2, Thorfinn contre Askeladd, Vinland Saga. Bien que ces deux-là se soient battus en duel à plusieurs reprises, c'est leur dernière rencontre qui mérite une place dans notre liste. Thorfinn méprise Askeladd pour avoir fait tuer son père, si bien qu'accaparé par sa vengeance, il devient complètement aveugle à ses propres défauts. Même sans épée à la main, Askeladd bat facilement Thorfinn. Certes, Thorfinn se remettait d'un bras cassé, mais c'est quand même brutal à regarder, d'autant plus qu'il se fait reprocher de ne pas avoir réussi à accomplir sa vengeance au bout de 10 ans, malgré de nombreuses occasions, et d'utiliser sa haine pour l'assassin de son père comme une raison de vivre. Ça frappe plus fort que n'importe quel coup de poing, si vous voulez mon avis. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Takamura contre Hawk, Hajime no Ippo. La route pour devenir champion est pavée d'épreuves et de nombreux coups de poing qui brisent le corps. Mamoru, Takamura et Brian Hawk sont tous deux des boxeurs égoïstes, avec des personnalités convaincues de leur propre grandeur sur le ring. Malgré leurs défauts, leur penchant pour la boxe donne lieu à l'un des meilleurs combats de tous les animés. Les deux hommes deviennent vicieux, à tel point qu'au moment de la sonnerie finale, ils ne sont plus des hommes, mais des démons, prêts à tout pour s'exterminer mutuellement. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.